Corcero. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé. La mobilisation vaccinale a connu une véritable accélération au regard des chiffres publiés ces derniers jours, avec notamment un seuil symbolique des 10 millions de Français vaccinés la semaine passée. Le combat contre le virus se poursuit. Ces chiffres sont atteints grâce au concours important des collectivités locales, des professionnels de santé, des sapeurs-pompiers, de la protection civile, des volontaires tels que les étudiants. Ils sont aussi les premiers acteurs de la vaccination. Le gouvernement a notamment prévu d'actionner le fonds d'intervention régional par l'intermédiaire des agences régionales de santé afin d'assurer un soutien financier aux municipalités. Dès la mi-mars, 60 millions d'euros ont d'ailleurs été délégués à ces mêmes agences régionales de santé pour financer les dépenses urgentes des 1700 centres ouverts sur le territoire national. Je peux témoigner de la réalité de ce partenariat entre l'État et les collectivités, tel qu'il est mis en place sur ma circonscription, que ce soit par le centre d'Enghien-les-Bains ou de Sannois, ou à l'échelle départementale du Val-d'Oise, à Cergy, centre tenu par le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 95. Je souhaite, au nom du groupe démocrate, remercier une nouvelle fois l'ensemble des personnels et les volontaires qui, par leur engagement, rendent ce résultat possible. Il nous rappelle que le mot « solidarité » prend tout son sens en France. Toutefois, Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les lignes budgétaires de soutien aux collectivités, et en particulier les plus petites d'entre elles, ayant engagé des frais pour la mise en place des centres de vaccination, tout comme le montant des indemnités prévues pour soutenir financièrement les organisations des méga-centres de vaccination? Par ailleurs, quelle gratification pour le personnel qui ne compte ni son temps, ni son énergie à participer à l'effort national? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député, pour votre question. D'abord, vous avez raison, la vaccination, la campagne vaccinale a pris une ampleur très importante ces dernières semaines. J'en veux pour preuve qu'avec plus de 2,1 millions de vaccinations réalisées sur une semaine, c'est-à-dire 300 000 vaccinations par jour, c'est comme si chaque jour nous vaccinions l'équivalent d'un département français. Cette vaccination, ce rythme de vaccination dans nos centres ne pourrait pas être celui qu'il est sans la mobilisation de tous. Les agents de l'État, des collectivités, les élus locaux, les services évidemment des agences régionales de santé, les préfectures, les soignants hospitaliers de ville, retraités, étudiants. C'est une mobilisation générale qui permet de remplir ces objectifs. La semaine dernière, en fin de semaine, nous étions au fameux rythme anglais de vaccination et même proportionnellement à la population au rythme américain de vaccination. Donc vous voyez, plus on a de doses, plus vite on vaccine et c'est tant mieux. Le financement des centres, effectivement, vous l'avez dit, 60 millions d'euros sur le fonds d'intervention régional ont été débloqués tout de suite pour couvrir les premières dépenses d'urgence des centres pour leur mise en place. Il y a ensuite un cahier des charges qui a été élaboré en concertation avec les collectivités et les centres pour nous assurer d'abord qu'il y ait une gestion, mais c'était évidemment le cas, la plus rigoureuse des deniers publics, et également pour pouvoir, je dirais, statuer sur un forfait moyen de financement par centre, puisque certains centres ont gratifié la location de leur salle quand d'autres ne l'ont pas faite, etc. Par ailleurs, toutes les dépenses évidemment de vaccination, de vaccins, de matériel, les soignants relèvent de l'assurance maladie et l'État et les collectivités peuvent participer au financement des postes administratifs, l'appel téléphonique, le standard, la sécurité, etc. C'est vraiment un partenariat, je le dis, très solide et je remercie les collectivités pour cela. Et je me suis engagé devant elles, évidemment, à ce que les financements publics de l'État perdurent tout au long de la campagne de vaccination. C'est un enjeu pour l'État, pour les collectivités et finalement pour tous les Français. Je vous remercie.